Il existe une tension intérieure que beaucoup ressentent sans vraiment pouvoir l'expliquer. Elle est là au réveil, elle accompagne les journées, elle se glisse même dans les moments où, en apparence, tout va bien. Elle n'est pas toujours liée à une difficulté concrète, à un conflit ou à un manque évident. Elle peut être présente même quand la vie semble stable, organisée, sécurisée. Cette tension ne vient pas principalement de ce qui se passe à l'extérieur. Elle ne naît pas directement des événements, des autres ou des circonstances. Elle prend forme plus profondément, dans la manière dont l'esprit fonctionne et interprète l'expérience. La majorité des êtres humains vivent presque en permanence dans un monde mental. Ils vivent dans leurs pensées à propos de la réalité plus que dans la réalité telle qu'elle se présente. Ils passent leur temps à commenter ce qu'ils vivent, à analyser, à nommer, à expliquer. Peu à peu, ils confondent ce qui est vécu directement avec ce qui est pensé, décrit ou raconté intérieurement. L'esprit crée des représentations pour comprendre la vie. Il utilise des mots, des images, des concepts, des catégories. Sans ce système, la communication serait impossible. La société ne fonctionnerait pas, la mémoire collective ne pourrait pas exister. Ce système est utile. Il a permis le développement de la civilisation, des sciences, de la culture. Le problème apparaît lorsque ces représentations prennent toute la place. Elles deviennent plus présentes que l'expérience elle-même. L'attention se fixe sur les idées au lieu de rester ouverte à ce qui est réellement perçu. L'être humain ne regarde plus ce qui est devant lui. Il regarde ce qu'il pense de ce qu'il voit, de ce qu'il ressent, de ce qu'il traverse. À partir de là, une tension s'installe naturellement. La vie, dans son mouvement réel, est fluide. Elle change sans cesse. Elle ne se répète jamais exactement de la même façon. Les concepts, eux, sont fixes. Ils figent ce qui est vivant. L'esprit tente alors de faire entrer un mouvement continu dans des cadres rigides. Ce décalage crée une pression constante, souvent inconsciente. À cela s'ajoute une autre construction mentale très puissante, l'idée de séparation. Très tôt, l'esprit apprend à se définir comme un moi distinct. Moi, ici. Le monde, là-bas. Les autres, à l'extérieur. Cette manière de se percevoir semble évidente. Elle est pourtant le résultat d'un apprentissage mental. Dans l'expérience directe, avant les mots, il n'y a pas de frontière claire entre soi et la vie. Il y a des sensations, des perceptions, des échanges, des mouvements. Le corps respire, écoute, ressent. La vie se manifeste comme un flux continu, sans découpage précis. L'idée d'un moi séparé est une image mentale utile pour fonctionner dans le monde. Elle devient limitante lorsque l'esprit s'y identifie totalement. À ce moment-là, l'être humain se perçoit comme isolé dans un environnement qu'il ne maîtrise pas complètement. Il se sent vulnérable, il anticipe les menaces, il cherche à contrôler, il se protège en permanence. Cette vigilance constante demande beaucoup d'énergie. Elle maintient le corps et le système nerveux dans un état de tension prolongée. Même sans danger réel, l'esprit reste en alerte. Il surveille, il compare, il évalue. La détente devient difficile, parfois impossible. Cette tension intérieure n'est donc pas un défaut personnel. Elle n'est pas un échec spirituel. Elle est une conséquence logique d'un esprit qui vit presque exclusivement dans ses propres constructions, coupé de l'expérience directe de la vie telle qu'elle se déploie instant après instant. Quand cette compréhension s'installe, quelque chose commence déjà à se relâcher. Pas parce qu'on a trouvé une solution, mais parce qu'on voit plus clairement l'origine du problème. Et cette clarté ouvre naturellement un espace pour autre chose. La plupart des humains pensent presque sans interruption. Le mental commente tout ce qui se passe. Il interprète chaque sensation, chaque émotion, chaque situation. Pendant qu'une émotion est ressentie, elle est déjà analysée. Pendant qu'un moment se vit, il est déjà comparé à un autre. Le passé est rejoué en boucle, le futur est anticipé sans cesse. Ce dialogue intérieur ne s'arrête presque jamais. Il devient si familier qu'on ne le remarque plus. Pourtant, il occupe tout l'espace intérieur. Quand l'esprit parle en continu, il n'écoute plus. Il n'est plus réellement présent à ce qui se passe. Il ne rencontre que ses propres pensées. À force, la vie devient abstraite. Elle perd sa texture directe. Les sensations sont moins claires. Les moments sont moins pleins. Tout passe à travers un filtre mental constant. Beaucoup se sentent alors déconnectés, fatigués, sous pression. Pas parce que la vie est trop lourde, mais parce qu'elle est vécue à distance,
à travers une couche permanente d'interprétation. La méditation apparaît à cet endroit précis. Elle n'est pas une méthode pour réparer l'esprit. Elle n'est pas un entraînement pour devenir quelqu'un d'autre. Elle n'est pas un outil pour atteindre un état futur plus désirable. Elle est beaucoup plus simple que cela. La méditation est un arrêt volontaire de l'agitation mentale, un moment où l'on cesse d'ajouter des commentaires à ce qui est vécu, un espace où l'on laisse l'expérience se dérouler sans la transformer mentalement. Elle invite simplement à être là, à sentir le corps tel qu'il est, à percevoir la respiration, à observer les pensées sans les suivre. Elles peuvent apparaître, elles peuvent disparaître. Il n'est pas nécessaire de lutter contre elles. Il suffit de ne pas s'y accrocher. Quand l'activité mentale ralentit, quelque chose change naturellement. La réalité reprend sa place. Elle n'est plus une idée. Elle devient une expérience directe. Le corps se détend. Les perceptions s'ouvrent. L'instant redevient vivant. Beaucoup abordent la méditation avec une intention de résultat. Ils veulent se calmer. Ils veulent aller mieux. Ils veulent comprendre quelque chose. Ils veulent atteindre un état particulier. Cette attente maintient l'esprit dans une projection. Elle l'oriente encore vers un futur imaginaire. La vie ne se vit jamais dans le futur. Elle ne s'y est jamais vécue. Elle se vit ici, dans ce qui est présent maintenant. Tant que l'esprit cherche ailleurs, il passe à côté de ce qui est déjà là. Quand cette recherche cesse, même brièvement, l'attention commence à se dissoudre. Pas parce qu'un objectif a été atteint, mais parce qu'il n'y a plus rien à atteindre. À ce stade, la méditation devient simplement une manière d'habiter l'instant tel qu'il est. Il ne s'agit plus de faire quelque chose avec le moment présent, ni de le transformer, ni de le rendre plus calme ou plus spirituel. Il s'agit juste d'y être, de laisser l'expérience se dérouler sans intervenir mentalement, sans chercher à l'améliorer, sans vouloir qu'elle soit différente. Quand cette simplicité est réellement acceptée, quelque chose se détend de lui-même. Le corps relâche une partie de sa vigilance. Le mental perd peu à peu l'habitude de commenter chaque seconde. Il n'y a pas de technique compliquée à appliquer. Il y a juste moins d'efforts. Le présent, à ce moment-là, cesse d'être une idée abstraite. Il ne ressemble plus à un concept spirituel ou philosophique. Ce n'est pas un point précis sur une ligne du temps que l'on essaierait de saisir. C'est simplement ce qui est en train d'être vécu, ici, maintenant, sans interprétation ajoutée. Le présent est le seul espace réel de l'expérience. Tout le reste existe sous forme de pensée. Le passé apparaît comme un souvenir, le futur apparaît comme une projection. Ils peuvent être utiles, mais ils ne sont pas des lieux où la vie se déroule réellement. Quand l'esprit cesse de courir vers ce qui vient après, il commence à remarquer quelque chose de simple. Rien ne manque dans l'instant. Même si tout n'est pas parfait, même si certaines émotions sont inconfortables, il n'y a pas de vide à combler. L'attention perd alors sa source principale. Elle n'est plus alimentée par l'attente constante d'un ailleurs. Une forme de paix apparaît naturellement à cet endroit. Elle ne vient pas d'un effort supplémentaire. Elle ne vient pas d'un contrôle plus fin de l'esprit. Elle apparaît précisément quand l'effort cesse. Cette paix ne dépend pas de conditions particulières. Elle ne dépend pas d'une croyance spécifique. Elle ne dépend pas d'un état mental spécial à atteindre. Elle est déjà présente lorsque l'esprit arrête de lutter contre ce qui est vécu. La méditation ne crée pas cette paix. Elle permet simplement de la remarquer. Elle enlève ce qui la recouvre habituellement. À mesure que le mental se calme, la relation à la vie devient plus simple. Les sensations sont perçues plus clairement. Les émotions circulent avec moins de résistance. Les situations sont vécues de manière plus directe, sans être immédiatement transformées en problèmes à résoudre. Il n'y a plus cette distance constante entre soi et ce qui est vécu. Il y a une participation naturelle à l'expérience. Les choses sont faites quand elles doivent être faites. Les décisions apparaissent quand elles sont nécessaires. Le reste du temps, il y a juste une présence tranquille. C'est dans cette relation simple que la tension se dissout, pas parce qu'elle a été combattue ou analysée, mais parce qu'elle n'a plus de fonction. Elle ne sert plus à protéger une image mentale isolée du reste de la vie. L'esprit crée de la tension quand il confond ses représentations avec la réalité, quand il s'éloigne de l'expérience directe, quand il vit dans le commentaire permanent plutôt que dans la présence. L'apaisement ne demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Il ne demande pas de corriger votre personnalité. Il ne demande pas de vous transformer. Il demande seulement de revenir là où la vie se déroule réellement, ici,
maintenant.